Henri Knafo. Bonsoir. Et leur supporter de Côte-Saint-Luc. De la polyvalente Jacques Rousseau de Longueuil, voici d'abord Nancy Tétrault. Bonsoir. Sébastien Partiquian. Bonsoir. Marc Savard. Bonsoir. Frédéric Rondeau. Bonsoir. Et leur supporter de Longueuil. Nos juges ce soir, Francine Payette-Luneau. Bonsoir. Et Jacques Lorrain. Bonsoir. Question de variété d'abord. Vous allez identifier les constructions suivantes qu'on va voir au tableau. Alors ici, d'abord, de quoi s'agit-il? Marc. Le Parlement d'Australie. Non. Trois répliques. Henri. Monument à Sydney. C'est l'Opéra de Sydney. Au suivant. Ici. Henri. Centre Pompidou. Oui. Le troisième. Ici. Le Golden Gate. Sébastien. Oui. Et un dernier. Ici. Qu'est-ce que c'est? Henri? Le pont de Venise. Non. Marc? Le pont d'Avignon. Non. Le pont du Rialto, à Venise. Géographie avec une carte des îles britanniques. Quel territoire est identifié par le numéro 1? Frédéric? Irlande du Nord. Oui. Comment appelle-t-on les îles désignées par le numéro 2? Les îles anglo-normandes. Par quel numéro sont désignées les îles Hébrides? Frédéric? 6. Oui. Et quel numéro identifie la ville d'Édimbourg? Monsieur Marc? 3. Oui, c'est ça. Alors, on s'arrête ici, le temps d'un message publicitaire, 60 secondes, et on revient avec la cantonade de littérature. Aux présentes épreuves régionales de génie en herbe, les éditions Larousse offrent à tous les participants les 2 premiers tomes de la toute nouvelle collection Sciences et techniques d'aujourd'hui en 8 volumes. Les étudiants atteignant les quarts de finale recevront les 4 premiers tomes et ceux qui se rendront aux demi-finales obtiendront la série complète des 8 volumes. La collection Sciences et techniques d'aujourd'hui réunit les titres suivants: l'espace et la matière, les techniques de communication, la lumière et les couleurs, les ressources et les énergies, les outils, les machines et les transports, les systèmes de mesure et les ordinateurs, le ciel, la terre et les océans et le monde vivant. En plus de recevoir cette collection, tous les concurrents atteignant les finales régionales se verront remettre le journal de l'année 1984, répertoriant en texte et photocouleurs tous les événements de l'année dans les domaines sportifs, culturels et politiques. Les grands gagnants auront la chance d'obtenir en plus l'encyclopédie alphabétique Larousse Omnis en 1 volume et le Larousse de la langue française Lexis. La cantonade de littérature, la question discipline. De quelle fable est tiré l'extrait suivant? Vous chantiez, j'en suis fort aise, Nancy. La cigale et la fourmi. Oui, ça vous fait 5 points et droit de consultation pour les 4 prochaines questions, 10 points par bonne réponse. Il a été moine, puis médecin. Il a écrit, entre autres, Pantagruel et Gargantua. Sébastien. Rapoustine. Non, Raspoutine, non, c'est pas ça non plus, c'est Rabelais. Dans son œuvre, Rabelais raconte qu'un de ses personnages achète un mouton qu'il jette à la mer et tout le troupeau suit. De quel personnage s'agit-il? Non, ça c'est le mouton de Panurge, c'est Panurge. Qui a écrit La chèvre de Monsieur Seguin? Non, c'est pour consultation en bas. Polyvalent Jacques Rousseau, Sébastien. Alphonse Daudet. Oui. Et qui est l'auteur du Grand Maune? Le Grand Maune. C'est Alain Fournier. C'est pour les 2 équipes maintenant question de calcul mental. D'abord, 144 divisé par 12 multiplié par 8 moins 6 plus le nombre de personnes d'un triumvirat. Frédéric? 93. Oui. 55 multiplié par 2 divisé par 10 multiplié par 8 plus un siècle. 188. Sébastien? Oui, c'est ça. 48 divisé par 3 multiplié par 2, moins 2, plus les compagnons de Blanche-Neige. Frédéric? 37. Oui. Et finalement, 76 divisé par 2, multiplié par 3, moins 14, plus les points de suspension. Marc? 113. Non. 3 répliques. Henri? 112. 103. C'est 100 plus 3 points de suspension. Les questions de langage, questions individuelles, avec droit de réplique ou vis-à-vis de l'autre équipe. On commence avec l'école Maïmonide de Côte-Saint-Luc. Karine, conjuguer et épeler le verbe pouvoir au futur simple 2e personne du singulier. Tu pourras, P-O-U,
2RAS. Oui. Yossi éplé quelque dans cela m'a coûté 100 $ et quelques. QUELQUE. Non. Sébastien? QUELQUES. Oui. Hervé éplé catacombe. Catacombe. CATACOMBRE. Non. Marc? CATACOMBE. BE. Henri, corriger l'anglicisme, un supposé expert. Un faux expert. Un faux expert. Non. Frédéric? Présumé. Non. Un prétendu, un soi-disant ou un pseudo-expert. On va continuer avec les questions individuelles dans 2 questions de musique. Question qui porte sur un extrait d'abord. On écoute. La question suit. Quel compositeur nous a laissé Sébastien? Beethoven. Non. Nous a laissé Karine. Tchaïkovski. Non, c'est Liszt. À quel pays associez-vous Sébastien? La Grèce. Non. Yossi? L'Espagne. Non, c'était l'URSS, un air de balalaïka. C'est à l'URSS. Bon, question de langage pour la polyvalente Jacques Rousseau maintenant, avec droit de réplique vis-à-vis de l'école secondaire Maïmonide. Alors, Nancy, conjuguer et épeler le verbe pouvoir au subjonctif présent, deuxième personne du singulier. PUI2SES. Oui, que tu puisses, c'est ça. Sébastien, épeler quelques dans les quelques 200 habitants du village. QUELQUE. Oui, Marc, épeler cacophonie. CACOPHONIE. Oui, et Frédéric, corriger l'anglicisme, fournir un syllabus de chaque cours. Un compte rendu. Non, Henri? Résumé. Un résumé, oui. Un sommaire, un programme abrégé, c'est bon. Choix multiple maintenant, c'est en consultation pour l'école Maïmonide d'abord. Vous allez trouver la bonne définition pour 10 points d'une faribole. Est-ce que c'est une eau de toilette parfumée au thym, un propos vain et frivole ou une danse populaire provençale exécutée par une file de danseurs se tenant par la main? Consultation. Karine? Propos vain et frivole. Oui, c'est ça, 10 points. Pour la polyvalente Jacques Rousseau, un massepain, est-ce que c'est une sorte de pâtisserie, la pulpe du fruit du baobab ou un pain azime sans levain? Marc? Pub du fruit du baobab. Non, c'est une pâtisserie. Sur le monde contemporain, pour les 2 équipes, par quelle expression désignait-on le Parti national-socialiste? Parti nazi. Frédéric? Oui, des travailleurs allemands, c'est ça. Qui fut le président de la République allemande qui nomma Hitler chancelier? Frédéric? C'est Droit de réplique? Hervé? Rome. Non, von Hindenburg. Maintenant, voici une illustration. En ce lieu se déroulaient les grands rassemblements nazis. Quel est ce lieu? Le stade olympique de Berlin. Karine? Non. Droit de réplique? C'est le stade de Nuremberg. Et à la fin de la Deuxième Guerre, quel événement international se déroula dans cette ville de Nuremberg? Yossi? Le trial of Nuremberg. Le procès? Le procès, oui. De? Nuremberg. C'est pas assez précis, Marc? le procès des criminels nazis. Oui, le procès des criminels de guerre nazis. Les mots croisés maintenant, des questions individuelles sans droit de réplique, en commençant par l'école Maïmonide. Alors, c'est Karine. Alors, c'est verticalement à droite, là où il y a un M comme 3e lettre. Ça a été le nom de plusieurs pharaons, ici. Ramsès. Oui, c'est ça. Pour Yossi, horizontalement, illustre peintre du XXe siècle, qui est né à Malaga, avec un A comme au milieu. Picasso. Oui, Picasso. Hervé, verticalement, les caricaturistes m'ont surnommé le Ramsès français. Un P au milieu du mot. Le Ramsès montréalais. C'est
Drapeau, Jean Drapeau. Et Henri, horizontalement, le nom de famille du numéro 9 du Canadien de Montréal, qui finit par un D. Weistra. Non, Richard, Maurice Richard. Pour la polyvalente Jacques Rousseau, Nancy, verticalement, commençant par un H, le titre de film français tourné avec Jean-Paul Belmondo récemment dans le Vieux-Montréal. Hold Up. Oui. Horizontalement pour Sébastien, une vedette canadienne du cinéma international avec un U au milieu. Carole Laure. Oui. Verticalement pour Marc, surnom de la vedette du film Hold Up, le surnom, avec un E comme deuxième lettre. On le surnomme Bébel. Et Frédéric, horizontalement, actrice de film français, la fille d'un ex-ministre du Parti québécois, commençant par L. Laurier. Non, Gabriel Lazur. Gabriel Lazur. Science, par quel terme désigne-t-on en écologie le phénomène par lequel on retrouve dans une même espèce, Frédéric? Écologie. Non. Dans une même espèce, au même moment et dans la même génération, divers types d'individus au niveau de la structure, des fonctions et du comportement. C'est Henri. Semblable. Non, le polymorphisme. Par quelle expression désigne-t-on le phénomène par lequel l'atmosphère terrestre laisse passer les rayons du soleil tout en empêchant la chaleur terrestre de s'échapper? Marc? Ozonisation. Non. Votre réplique? Greenhouse effect. Comment? Là, on arrête de répondre. Non, c'est l'effet de serre. L'effet de serre. Par quelle lettre les biologistes désignent-ils l'acide adényl triphosphorique? Par quelle lettre? Il y a 3 lettres. Marc? L'ADN. Non. Votre réplique? Yossi. La RN. L'ATP. Et quelle instruction utilise-t-on en langage basique pour provoquer un saut ou un branchement à une autre ligne? Go-to. Henri? Oui, go-to, c'est ça. On va aller aux éclairs pour poursuivre la première période avec ceci. Quelle est la 3e lettre de l'alphabet grec, Sébastien? Droit de réplique? Yossi? Gamma. Oui. Quelle dynastie régna sur la France de 987 à 1328? Quelle dynastie? Henri? Louis. Non. Droit de réplique, Marc? Henri. Les Capétiens. Voix de femme ou de jeune garçon la plus élevée des voix? Sébastien? Soprano. Oui. Alors là-dessus, on va compléter la première période. C'est la question prime qui nous vient d'une téléspectatrice de Shawinigan cette semaine, Madame Iliane Arvizet. Alors sa question est la suivante. Vous répondez par écrit sous la supervision des juges pour 10 points par bonne réponse. Nommez 2 des 3 grandes tribus ou familles autochtones vivant en terre québécoise. 2 des 3 grandes tribus ou familles autochtones vivant en terre québécoise. Alors, notre gagnante de la semaine, Mme Iliane Arvizet, recevra les 3 livrets de questions et réponses de Génie en Herbe produits par les éditions Brault et Boutillier en collaboration avec les entreprises Radio-Canada. Pour emporter ce prix, vous participez au concours. La façon de le faire, c'est de nous envoyer la question prime avec la réponse et la référence. Vous adressez le tout à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Et c'est la même adresse pour les écoles qui voudraient s'inscrire l'an prochain. C'est le temps de le faire. Vous avez jusqu'au 30 mars. Ça s'adresse aux écoles qui offrent le secondaire 5. Génie en Herbe aux soins de Radio-Canada, case postale 6000, Montréal, H3C 3A8. 2 minutes de publicité et on revient avec la deuxième, dernière période, la décisive. À tout de suite. Marie, oh, la cuisine tombe en ruine. Non, mais comment veux-tu faire à manger? Comme ça? Vite à la baie, on va t'équiper. Pour la cuisine, c'est moins cher que vous pensiez à la baie. Cette semaine, pendant l'événement Cuisine en fête. Alors, les 3 grandes tribus autochtones vivant en terre québécoise sont les Algonquins, les Hurons-Iroquois et les Inuits. On a eu 6 bonnes réponses. 2 pour l'école Maïmonide et 4 pour la polyvalente Jacques Rousseau de Longueuil. Alors, ça fait, au milieu de la rencontre de ce soir, 110 pour l'école Maïmonide et 225 pour la polyvalente Jacques Rousseau. Deuxième période, question d'actualité. Alors, il y a 3 questions possibles par équipe. Si on répond à la première, qui vaut 20 points si les supporters répondent, ou 10 points si l'équipe doit répondre, s'il n'y a pas de bonne réponse chez les supporters. Alors d'abord, les supporters de l'école Maïmonide. À quelle avionnnerie a été vendue la société canadienne de Havilland? Oui, numéro 2. Boeing. Oui, à Boeing, c'est ça. Ça fait 20 points. Et l'équipe a droit à 2 autres questions d'actualité. Alors, 2 questions d'actualité sans consultation. Quel peintre canadien fait l'objet d'une rétrospective au Musée des Beaux-Arts de Montréal? James Wilson Morris.
Karine, oui, c'est ça. Et la barge pétrolière Pointe-Lévis s'est échouée au début de décembre à proximité des berges d'une ville québécoise. Laquelle? Tadoussac. Karine, non, c'est Matane. Pour la polyvalente Jacques Rousseau maintenant, les supporters d'abord. Quel fut le deuxième pays à se retirer de l'organisme international l'UNESCO? Le numéro 26. L'Angleterre. Oui, c'est ça, 20 points. Et droit à 2 questions d'actualité. Sans consultation. Quelle voie d'eau a été entravée, c'est sans consultation, quelle voie d'eau a été entravée par un accident infligé à la structure du pont Saint-Louis par le navire Marc? La voie maritime du Saint-Laurent. Oui. Et la femme du physicien Sakharov a obtenu un visa pour se rendre en Italie et aux États-Unis afin de recevoir des soins médicaux. Quel est son nom? Marc? Elena Bonner. Oui, Elena Bonner pour 10 points. Ouais. Sur les régions du Québec, comment appelle-t-on la partie du Québec délimitée au nord, au sud plutôt, par la rivière East Main et le 55e parallèle? L'Estrie. Non. À l'ouest, Karine? La Grande. Non. C'était le Nouveau-Québec. Quel est le principal point d'attraction touristique du Nouveau-Québec? On y vient du monde entier. La baie James. Sébastien? La baie James. Ça va? Oui, les installations de la baie James. Comment appelle-t-on le sol de cette région qui est gelé en permanence? Frédéric? Le permafrost. Oui, ou pergélisol. Et dans quelle rivière de cette région des milliers de caribous? Sébastien? Saint-François. Non, des milliers de caribous se sont-ils noyés au printemps 85? East Main. Karine? Non, c'est Caniapisco. Vous allez maintenant identifier des musiciens qu'on va voir sur les diapositives. Ce sont tous des musiciens italiens. Alors ici d'abord, Marc? Vivaldi. Oui, pour Vivaldi. Le deuxième, ici, Sébastien? Verdi. Non. Berlioz. Karine? Non, c'est Rossini, ce sont des Italiens. Troisième, ici. Yossi? Verdi. Oui. Et un dernier, ici, c'est Giacomo Puccini. Cantonade d'économie. Voici la question discipline. Quelle est la monnaie de l'Indonésie? Henri? Shilling. Non. Votre réplique, c'est le roupia. Le roupia. Alors, ça reste collectif pour les deux équipes. Comment appelle-t-on un marché où l'on ne trouve qu'un seul vendeur de biens ou de ressources? Monopole. Karine? Oui, un monopole. À quel groupe commercial associez-vous les entreprises Botanix, Podium et Le Rénovateur? Frédéric? La quincaillerie. Non. Droit de réplique, La Karine? des papiers. Non, le groupe Rona. Sur le plan mondial, à quel siècle remonte la création de la première bourse qui a été ouverte à Paris? À quel siècle? Yossi? 19e. Non. 18e. Nancy? Oui, 18e en 1724. À quel domaine de la finance appartiennent les compagnies Crédit Foncier, Trust Général, Sherbrooke Trust? Frédéric? C'est la vente immobilière. Non. Pas de réplique? C'est... Oui. Montreal Trust. Non, des sociétés de fiducie et de prêts. Les arts, ça se fait avec des illustrations à nouveau. Vous allez identifier ce théâtre qui est situé à Moscou. C'est Yossi. Le théâtre Gorky. Non, droit de réplique. C'est le Bolchoï. Maintenant, de quel opéra de Verdi est tirée la scène suivante? Yossi? Othello. Non. Droit de réplique. Oui? Rigoletto. Non, Aïda. De quel opéra de Bizet est tirée la scène que voici? Le pêcheur de perles. Sébastien? Le Non. pêcheur de perles. Non. Carmen. Karine? Oui. Et de quel opéra de Rossini est tirée cette scène? Marc? Le Barbie de Séville. Oui. Les sports. Un sport d'équipe qui présente de grandes similitudes avec le rounders anglais aurait été introduit en Amérique par des colons anglais au 18e siècle. De quel sport s'agit-il, Frédéric? Le football. Non. Droit de réplique. C'est Karine? La crosse. Le baseball. Qui a mérité le trophée Connie Smythe 85, remis aux joueurs par excellence des dernières séries de la Coupe Stanley? Frédéric? Wayne Gretzky. Oui. Quelle écurie a réussi un doublé lors du dernier Grand Prix? Frédéric? McLaren. Non, lors du dernier Grand Prix du Canada. C'est Ferrari. Quelle était la profession des personnes qui inventèrent le pentathlon moderne? La profession. Henri. Ah, c'était des barons. Des? Barons. Non, Frédéric? Des chasseurs. Des militaires. On va passer maintenant à l'identification de personnages. Question avec 4 indices si nécessaire. On commence à 40 points, c'est 10 points de moins par indice. C'est un constructeur d'appareils photographiques, né en 1854, Marc. Kodak. Non, né en 1854 dans l'État de New York.
Pour 40 points, École Maïmonide. Henri? 17. Non. Pour 30 points pour les deux équipes, sa principale contribution à l'histoire du cinéma se situe dans le domaine de la pellicule. Il met en effet au point un papier photographique aux bromures d'argent dès 1885. Nancy? Polaroid. Non. Pas de réplique? Oui. Fiji? Non. Pour 20 points, ses recherches aboutissent à l'utilisation d'un ruban de celluloïd de 35 mm de largeur perforé latéralement. Pour 10 points, en 1911, sa société Kodak absorbe les usines Lumière des États-Unis, réduisant à néant son principal concurrent. Dès lors, Yossi. Land? Non. Dès lors, il occupe une place maîtresse dans la production de la pellicule. Il meurt richissime en 1932 à Rochester. Marc? Eastman. Oui, pour 10 points. George Eastman, la société Eastman Kodak. Et finalement, des questions éclairs. Dans les églises, construction verticale, pointue ou sculptée placée à l'arrière d'un hôtel s'appelle? Marc? Colonne. Non. Votre réplique? C'est un Yossi? Voûte? Non, un retable. Se dit d'une mode s'inspirant de la première moitié du 20e siècle. Marc? Rétro. Oui. Morceau retranché d'une chose qu'on a façonnée. Une étoffe? Sébastien? Une étoffe? Non. Votre réplique? C'est une retaille. Lettre de l'alphabet grec qui correspond à la lettre S. Yossi? Sigma? Oui. Aux États-Unis, officier d'administration élu ayant un pouvoir judiciaire limité. Sébastien? Le secrétaire général? Non. Secrétaire d'État? Non. Votre réplique? C'est un Henri. Un ministre? Un shérif. Ben voilà, c'est la fin du match opposant l'école Maïmonide de Côte-Saint-Luc à la polyvalente Jacques Rousseau. Pointage final et le tableau final aussi de la série métropolitaine dans 2 minutes. D'abord, le pointage final du match de ce soir, c'est 345 pour la polyvalente Jacques Rousseau de Longueuil et 180 pour l'école Maïmonide de Côte-Saint-Luc. Alors voici maintenant le tableau définitif de la série métropolitaine de cette année, les 4 qui vont participer aux demi-finales dans quelques semaines par tirage qui sera déterminé par tirage au sort pour ce qui est de l'ordre de participation. Et puis la semaine prochaine, ce sera la dernière rencontre de la série éliminatoire régionale. Nous verrons à ce moment-là le séminaire de Saint-Hyacinthe et l'école secondaire La Magdeleine de La Prairie. Alors à tous, une bonne semaine et à mercredi prochain, 19h. Au revoir. Retrouvez dans un moment Paul, Marie et les enfants.